je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience étant l'art de transformer n'importe quelle difficulté en opportunité pour réussir. En fait, le mot résilience vient du latin qui veut dire resilio, resilire, qui est rebondir, résister à un choc, se remettre d'une déformation. Donc la résilience, c'est un peu transformer n'importe quel choc physique ou psychique en ressource pour rebondir. En physique, par exemple, la résilience, c'est la capacité d'un matériau à absorber une énergie qui le comprime ou qui le déforme et à retransmettre cette énergie pour pouvoir retrouver sa forme initiale. Par exemple, des matériaux résilients comme sont une balle de tennis, une balle magique, un cartilage, une coque de sous-marin ou une aile d'avion. Tout ça, c'est des matériaux résistants qui vont utiliser la résistance d'une force pour la retransmettre et ils vont servir pour faire quelque chose, pour rebondir, pour se propulser en avant ou pour se propulser vers le haut comme les avions, etc. Et comme matériel non résistant, on a la porcelaine, un œuf, une boule de pétanque. Ça, c'est pas résilient du tout. Et c'est Boris Cyrulnik qui a donné en premier ses lettres de noblesse à la résilience en étudiant des enfants qui avaient survécu au camp de concentration. Et il s'était rendu compte qu'il y en avait qui arrivaient à rebondir après, qui arrivaient à se reconstruire et à continuer à vivre de façon positive et même à en faire quelque chose. Et c'est de là qu'il a pris justement le concept de résilience physique et il en a fait un concept de résilience psychologique qui est l'art de résister à un choc, à un drame et à le transformer en une ressource pour continuer à vivre de façon positive et avancer, et même se servir du choc ou du drame pour aller encore plus loin que si on n'avait pas eu le choc ou le drame. Donc la résilience, elle est née du besoin d'apporter des solutions pratiques, concrètes, efficaces, plutôt que de trouver des explications, encore des explications, toujours des diagnostics qui expliquent tout mais qui finalement ne signifient pas grand-chose. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, je vous retrouve sur mon site jamesotra.com pour parler de tous ces sujets passionnants. Et en attendant, je vous dis à bientôt.